Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Clubhouse après ce week-end pascal chargé quand même en football du côté du Luxembourg. On aura l'occasion d'en reparler, notamment de la programmation de ce week-end. À mes côtés, Lucas Galli. Bonjour Lucas, comment ça va? Ça va très bien, très content d'être là pour la deuxième fois. Passé un bon week-end, j'ai vu que tu as un peu joué à la pétanque, tu as gagné, tu tires, tu pointes. Ouais, je fais un peu les deux, j'ai perdu mais c'était sympa. Bon, joli pull en tout cas. Merci, c'est gentil. De l'autre côté, Julien, Sins, comment ça va? Salut Flo, ça va? Et toi? Ça va, super, un bon week-end pascal, donc on a rechargé un petit peu les batteries. Puis notre invité du jour, à l'occasion de ce choc de cette journée Swift du Lange, Jonathan Joubert. Salut Jonathan. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, plaisir d'être invité. On peut le dire, t'es un petit peu le Fabien Barthez local, t'es un petit peu notre star à nous. Ouais, ça fait des années. Ça commence à faire des années maintenant. Écoute, on va commencer avec toi Lucas. Lorenzweiler Norden, t'es allé du côté de la Division 1 ce week-end. Un petit mot là-dessus. Exactement, j'ai été à Lorenzweiler ce week-end pour leur match face à Norden. Le match qui devait les sacrer. Lorenzweiler avait joué 23 fois cette saison. Ils avaient connu 23 fois la victoire à chaque fois et sur des scores plutôt larges. J'ai vu une belle ambiance avec un public qui est venu en nombre. Mais malheureusement, ils ont perdu contre Norden. Un peu le chat noir, ouais, il n'y a pas eu de sacre attendu. Après, j'ai vu quand même un match plaisant, franchement, entre deux plutôt bonnes équipes, même si Lorenzweiler était pour moi un peu au-dessus sur la partie, en tout cas dans la maîtrise. J'ai vu deux joueurs qui m'ont agréablement surpris et que je tenais à mettre en avant aujourd'hui. C'est Paddy Funk, le défenseur central, avec une belle patte gauche et un milieu de terrain de poche assez petit mais qui joue entre les lignes, qui est très bon dans le dribble et dans la percussion et même défensivement qui s'arrache énormément avec un carton rouge à la clé. C'est Khalid Abi, ou je ne sais pas si on dit Khalid ou Khalid, mais en tout cas c'était deux joueurs qui m'ont impressionné. Donc ça, même quand on va avoir un match de Division 1, on peut avoir de belles surprises. Exactement. Ouais. En tout cas on suivra, on ira voir ce qui se passe du côté de Lorenzweiler, parce que le sacre est proche quand même et la montée en PH. Oui, c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question tellement d'avance. Donc on va également aborder aujourd'hui un petit peu sur les résultats, parce que ça commence à faire quelques jours maintenant, résultats PH, BGL League, et puis on va surtout parler du choc, et c'est pour ça que tu es là, Swift du Delange. En promotion d'honneur, quelques petites surprises. Alors les trois de devant qui patinent un petit peu en ce moment, avec notamment la défaite de Bettembourg à Medernach, le nul du Mariska Mersch contre Luxembourg City, le nul de Chifflange également. Je sais que tu es allé du côté de Chifflange aussi ce week-end, Lucas. Ouais, j'étais un peu partout d'ailleurs ce week-end. Sur tous les terrains. On va pas se le cacher. Ouais, j'ai vu, je suis allé voir Chifflange contre ma mère. Bon, après c'était deux belles équipes. Franchement, c'était un bon match aussi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? C'est que Chifflange a quand même un collectif assez costaud pour moi. Ils ont un très bon attaquant, la personne de Fred Marquez, même si je pense que tu as joué avec Jonathan. Oui, non, c'est ça. Il est inépuisable et aussi un très très bon gardien. Donc je pense que sur l'ensemble et avec ce que j'ai vu, ça devrait aller pour Chifflange pour la montée en BGL. Ils ont le match en retard d'ailleurs cette semaine contre Achiren, et avec cette victoire, ils pourraient passer en tête du championnat. En tout cas, voilà, les trois de devant se tirent la bourre en BGL. Pas mal de surprises aussi, un cinglant 8-0 du côté de Kerjeng d'Ifferdange. Le nul de Pétange, Julien, tu as suivi un petit peu ça, le nul de Pétange face à la jeunesse qui laisse filer quelques points dans la course à la troisième place. Ouais, tout à fait, un match assez décevant de la part de Pétange. Première mi-temps où Pétange domine, mais domination stérile. Et puis deuxième mi-temps, ils sont menés à deux reprises par la jeunesse. Ils reviennent un peu sur un coup du soir, sur un penalty à la dernière minute. Je pense qu'ils peuvent se satisfaire d'un point. Après, ça reste toujours un résultat assez décevant au vu des ambitions en fin de saison. Mais il reste encore 5 journées et tout est possible. Surtout après avec le match de ce week-end. Jonathan, un petit favori pour la troisième place? Moi, je vois bien Niederkorn garder la troisième place. Je pense que c'est une bonne équipe. Il y a de bons joueurs et puis en ce moment, je pense que tout leur réussit. Ce serait bien qu'ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin du championnat, ce serait pas mal. Surtout le dernier. Surtout le dernier, on se demande pourquoi. Swift progrès Niederkorn au dernier match pour ceux qui ne l'avaient pas. Précieux point de l'US Ostert aussi ce week-end dans la lutte pour le maintien face au Racing. Puis ce 8-0, je le disais, je crois que tu y étais aussi, Lucas, Non, je l'ai pas vu. Tu l'as suivi à distance. Je l'ai suivi, j'arrivais pas à me dédoubler, j'arrive pas encore à le faire, j'aimerais bien. Franchement, ça doit être pas mal. Pour suivre plusieurs matchs, ça serait cool. Non, je suis allé mercredi dernier. Je suis allé surtout mercredi dernier. Je voulais quand même y revenir. Je suis allé voir Kerjeng contre Ettelbruck. 3-0 pour 3-0. Ettelbruck qui était lanterne rouge.
J'attendais beaucoup de ce match par rapport à Kerjeng, leur changement de coach. Ils avaient perdu le match juste avant contre le Fola 3-2, après être revenus au score, et là ils ont perdu 3-0 contre la Lanterne Rouge. C'était, ça faisait de la peine à voir pour Kerjeng. On a vu une équipe qui était dominée dans les duels. J'avais vu le président en début de match qui m'avait dit qu'il voulait vraiment des guerriers sur le terrain. J'ai pas vu des guerriers. En tout cas, ils n'étaient pas là. Je ne sais pas où ils étaient, mais c'était vraiment, c'était loin d'être des guerriers. C'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs. Il y a des très belles installations à Kerjeng et je pense que ce serait préjudiciable pour le football luxembourgeois de voir un club comme ça descendre. Dynamique négative, à l'inverse d'un club comme Rosport, par exemple, moi que je voulais mettre en lumière, 3-0 ce week-end, 17 buts marqués en 5 matchs. On a quelques images notamment de Luxembourg Footy, tiens, sur Twitter, qui nous a pris quelques images. Et puis l'info intéressante de ce week-end du côté de Rosport, 250e match pour un gardien, Niklas Berger, avec 250 matchs de BGL League. Tu connais un petit peu, je pense? Ouais, je connais un peu, c'est un gardien allemand, pied gauche. Bon gardien, moi j'aime bien son style, bon jeu au pied, bon sur sa ligne, assez complet. Donc je pense que Rosport peut être content d'avoir aussi un gardien comme ça. C'est rare de parler du pied en première qualité, pour un gardien. Moi j'aime bien les gardiens pied gauche, technique, c'est mon kiff. Les deux gros ont gagné ce week-end, évidemment, Swift Dudelange. Le classement reste inchangé en tête. Il y a la coupe également cette semaine avec le programme, vous le voyez, avec notamment Differdange contre le Swift. Et Pétange contre Dudelange. Jonathan, tu sais pas encore si tu vas jouer ou pas à la coupe? Non, aucune idée. On saura peut-être ça ce soir ou demain. Bon, on attaque avec le choc de cette journée. On parle de ça tout de suite. Swift Dudelange. Je le disais, c'est le choc de cette journée, les amis. Swift Dudelange, le premier contre le deuxième, c'est un petit peu le match du titre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Julien. Toi, je sais que t'es un petit peu. Oui et non, en fait. Une victoire du Swift, pour moi, ce serait le match du titre. Par contre, une victoire de Dudelange ou même un nul, ce serait pas encore le match du titre. Il y a encore 5 journées après. Tout peut jouer d'ici là et autant le Swift que Dudelange peut perdre des points ou en gagner. Donc c'est loin d'être fini pour moi. Sauf si le Swift gagne. Là, ça semblerait assez compromis. Lucas, comment tu vois ce match? Pareil que Julien, je pense que la différence de but est à la faveur du Swift et les voir gagner, prendre 6 points d'avance, ça serait pour moi terminé. Je pense que Dudelange n'aurait plus les moyens de revenir. Même s'ils ont un match très compliqué à la fin à Niederkorn, mais je ne vois pas comment ils pourraient revenir s'ils perdent ce week-end. Mais j'attends ce match avec impatience, vraiment. On peut parler un petit peu de la forme du moment, avec les victoires, notamment du côté du Swift qui a eu qu'une seule défaite depuis la reprise, depuis 2023. Déjà 3 défaites malheureusement pour Dudelange. Et récemment, c'est un petit peu plus poussif entre guillemets pour le Swift, évidemment, qui quand même domine assez largement son sujet. Mais on voit par exemple ce 2-1 contre Monderkange qui lutte pour sa survie. Moi, je trouve aussi que le Swift et peut-être moins, surdomine peut-être moins que sur la phase allée. Exactement, et puis je les trouve bons contre les gros, mais contre les faibles, les faibles entre guillemets, avec toute proportion gardée, contre les moins bien classés, ils ont un peu plus de mal. On les a vus faire match nul contre Etzela, on les a vus galérer ce week-end contre Monderkange. Dudelange de son côté est intransigeant avec les plus petits, même s'ils ont perdu 3 matchs sur cette deuxième partie de saison, ils ont perdu contre le Progrès, contre Racing et contre Pétange, qui sont quand même si Racing est un peu moins bien, ce sont quand même des équipes mieux classées. Je pense qu'il n'y a rien d'alarmant et je pense qu'on va vraiment avoir une belle opposition. Dimanche. En termes de dynamique, c'est à peu près la même chose. 21 buts marqués pour le Suisse, 22 pour Dudelange, 10 encaissés. Là, c'est peut-être toi qui va permettre d'encaisser moins de buts. Donc c'est toi qui a repris un petit peu le flambeau. 7 buts encaissés seulement du côté du Suisse avec Jordan Dupire. Tiens, un petit peu. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ce gardien, toi qui a pas mal d'expérience maintenant dans ce championnat? Il est arrivé quand moi je suis parti, quand j'ai su qu'il arrivait. Et non, très très bon gardien. Là-dessus, il n'y a rien à dire, je pense. Gardien très complet, bonne présence, bon jeu au pied, vraiment, voilà, comme je l'ai dit, gardien complet. Et je pense que c'est un atout pour quand tu veux jouer le haut du tableau. Et comment on vit du côté quand on est joueur de Dudelange? D'être désormais l'équipe qui chasse celle de tête, c'est un petit peu les rôles se sont un petit peu inversés au cours de cette saison. Les rôles sont inversés depuis la reprise cet hiver. Maintenant, il faut essayer de garder, prendre match après match, essayer de remporter tous ces matchs
en espérant un faux pas de l'autre équipe. Maintenant, nous, on en a commis, eux aussi. Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 points derrière. Et comme on dit, on attend tous ce match de dimanche. Comment tu te prépares, toi, à titre personnel? Est-ce qu'il y a une préparation particulière quand tu sais que tu vas affronter Ryan Philippe, Dominique Stolz? Est-ce que tu observes un petit peu plus? J'imagine que pas spécialement avec ton expérience, tu laisses venir comme ça vient. Non, sincèrement, je fais rien de spécial. Voilà, je sais que c'est un gros match qui arrive le week-end, mais je me prépare tout à fait tranquillement, on va dire. C'est une opposition de style aussi, notamment d'un point de vue tactique. Il y a d'un côté le 4-3-3 sans véritable numéro 9 du Swift, puis il y a ce 3-5-2 du côté de Dudelange. Comment vous voyez les choses, Lucas? Est-ce que ça, c'est un détail qui va compter? Tactiquement, forcément, il va y avoir une vraie opposition de style. Le fait que Dudelange joue en 3-5-2 et que le Swift joue en 4-3-3, c'est sur les côtés, à mon avis, que ça va jouer, avec 2 pistons. Mehdi Kirch et Wassiro, soit ils vont avoir l'opportunité de jouer vraiment haut, et donc du coup Ryan Philippe et Bellameri, si c'est eux qui jouent, vont devoir forcément beaucoup défendre, ce qui va du coup contrer, ce qui va permettre du coup de contrer les attaques. Et ouais, je pense que c'est là-dessus que ça va jouer, beaucoup sur les côtés, et ouais, ça va être assez intéressant. D'autant plus que le Swift au final n'a pas vraiment de numéro 9, donc ils sont un petit peu obligés de jouer sur les côtés. Donc Dudelange, s'ils attaquent, les 2 sur les côtés, ils vont forcément devoir défendre. Exactement. Si Dudelange arrive à garder la balle dans le camp d'Espérange, Mehdi Kirch et Wassiro vont jouer devant, et du coup, forcément, vu qu'ils n'ont pas de 9, derrière ça va être plus tranquille pour Dudelange, et je pense que la clé du match elle est là. Après, je suis pas Carlos Fanguero, mais si j'étais coach en tout cas de Dudelange, c'est comme ça que j'essaierais d'évoluer. Mehdi Kirch, d'ailleurs, qu'on a vu encore une fois très offensif ce week-end, c'est vrai que la clé elle peut se situer là. J'imagine que tu vas pas nous dévoiler la tactique du coach. Non, je la connais pas de toute façon. Et, non, mais pour parler de Mehdi, c'est clair que c'est un joueur offensivement qui apporte énormément avec sa technique. Et il aide beaucoup offensivement, ça c'est sûr. D'un point de vue défensif, on sait que Dudelange avait eu un peu plus de mal depuis la reprise, notamment d'un point de vue du nombre d'effectifs. On a l'impression que les choses commencent quand même à rentrer dans l'ordre. Est-ce que vous sentez que Dudelange s'est un petit peu rassuré de ce côté-là? Déjà, le retour de Skenderovic et de Diouf, c'est quand même un gros soulagement pour Dudelange, parce qu'il jouait avec Agovic en défense, donc qui a fait ses matchs pour quelqu'un qui n'est pas de ce poste à la base. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir ces titulaires de retour. Surtout que sur le banc, il n'y a pas pléthore de joueurs, quoi. Une défense à 3, quand on est défenseur central, quand on évolue dans une défense à 3, faut vraiment être défenseur de métier pour bien l'assimiler. Là, le retour de Diouf et de Skenderovic, je pense que tu peux nous le confirmer, c'est quand même un vrai plus pour la fin de saison. C'est un plus déjà pour enchaîner l'enchaînement des matchs, mais après où je suis pas d'accord avec vous, c'est Agovic. Voilà, je pense que certes, il n'est pas défenseur, mais je pense que tous les matchs qu'il a fait, il a été irréprochable. Ah oui, il marque et l'équipe tourne. Donc moi, si je serais coach, j'aurais du mal à l'enlever en tout cas. Ok. Malgré le retour de certains, maintenant Jules est de retour, c'est vrai. Mais je pense que physiquement, il est peut-être un peu à court de forme. De rythme, ouais. Surtout sur un match comme ça. Donc là, le titulariser, ça va être difficile, hein. Enfin, je pense. Voilà, pas de souci. On verra ça ce week-end. C'est vrai. On aura la réponse. De ton côté, tu as retrouvé une place de titulaire. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça? J'imagine que c'était pas forcément prévu, toi qui étais plutôt numéro 2 sur cette saison. Non, c'était pas du tout prévu, je pense. Maintenant, il y a peut-être une suite de mauvais résultats, d'erreurs peut-être individuelles aussi, qui ont peut-être le staff s'est demandé si c'était peut-être le moment de me relancer aussi. Et puis ils l'ont fait, et moi jusqu'à présent j'ai assumé. J'ai fait mes matchs, on gagne, on prend pas de but. Espérons que ça va continuer. Et puis de toute façon, je me prends vraiment pas du tout la tête avec ça. Moi, je suis là, je joue. Si maintenant il veut remettre Lucas Fox dans les buts, il le remettra. Il y aura aucun souci de mon côté. Même si on commence à enchaîner les matchs et automatiquement j'y prends goût aussi, hein. Donc je me remets dedans, je me sens mieux de match après match. Automatiquement, à un moment, on a envie de rester aussi, ouais. Pas trop de courbatures, ça va? Non, là-dessus, non, je m'entraîne tout le temps, je suis assez sérieux. Ma vie privée, c'est la même chose, je suis assez sérieux. Donc franchement, là-dessus, non, tout va bien.
Et quelle relation tu as avec Lucas Fox? J'imagine que ça n'a pas dû être facile pour lui de voir sa place être prise par le numéro 2. Tu as dû avoir un rôle aussi à jouer avec ton expérience auprès de lui? Non, moi j'ai toujours été auprès de lui, j'ai toujours, je l'aide toujours. Hein. Maintenant, voilà, il y a des gardiens qui traversent peut-être de mauvais moments. Lui, c'était peut-être son cas sur une courte période. Donc moi, je joue pour le moment, mais entre nous, non, tout va vraiment très bien. Et jusqu'à présent, il a l'air de le prendre très bien aussi. Donc il n'y a pas de souci. L'avenir, de toute façon, c'est lui. Voilà, je pense que des moments qui peut l'aider aussi pour la suite de sa carrière. Voilà, qu'il faut toujours se remettre en question, match après match. On n'est jamais sûr de durer. Hein. Une erreur, 2 erreurs, on peut sauter à n'importe quel moment. Donc c'est peut-être bien que ça lui arrive une fois aussi, pour l'aider à grandir aussi. C'est l'heure, on va parler toujours de ce match, mais d'un point aussi qui fait un petit peu grincer des dents. On peut dire clairement, c'est le coup de gueule de la rédaction. Le coup de gueule de la rédaction. Alors pourquoi le coup de gueule de la rédaction? Eh bien, on va parler de la programmation de cette journée et précisément de ce choc, avec tous les matchs programmés à 16h le même jour, le dimanche. C'est quelque chose que nous, déjà, en tant que médias, on peut regretter parce que c'est difficile en termes d'effectifs déjà de pouvoir couvrir tous les matchs. Puis également pour le développement du football luxembourgeois. C'est pas quelque chose qui permet de mettre en lumière ces matchs-là. C'est un petit peu regrettable de ne pas avoir des affiches le vendredi soir, le samedi, le dimanche. Lucas, je te donne volontiers la parole. Je sais que toi, c'est quelque chose qui te chagrine. Ouais, moi c'est quelque chose qui m'insupporte, franchement. J'ai été soft en disant chagrine. Ouais, tous les matchs le dimanche à 16h avec une affiche comme ça, que je pense beaucoup de monde attend, même dans les autres clubs. Ça aurait pu être l'occasion pour d'autres dirigeants, même d'autres spectateurs des autres matchs, de se rendre à ce match à Espérange. Là, c'est pas le cas. Tous les matchs vont se jouer en même temps. On aurait pu essayer de jouer le samedi soir. Alors, on va me dire qu'il y avait la coupe cette semaine, donc on peut pas jouer trop rapproché, etc. Ils ont joué samedi pour le week-end pascal. Ils auraient pu faire le match d'Espérange et de Dudelange le mardi afin de rejouer le samedi, ce qui aurait permis de faire un match décalé, d'avoir plus de monde, de nous permettre à nous, médias, de couvrir plus de matchs. Franchement, c'est incompréhensible. Moi, j'en parle depuis maintenant un moment. J'arrive pas à comprendre que tous les matchs se jouent au même moment avec au Luxembourg, où tous les clubs ont des infrastructures avec des terrains qui sont éclairés, etc. Je peux pas comprendre. Surtout que sur certaines journées, et je te donne la parole Julien, surtout que sur certaines journées, on voit des matchs des fois qui sont décalés, avancés, etc. Ouais, donc on se demande pourquoi c'est pas automatique, quoi. Et déjà, il y a des problèmes au niveau des spectateurs au Luxembourg. Les stades sont quasiment tous vides. Alors si en plus on met tous les matchs à la même heure, ça arrange rien, quoi. En tant que joueur, Jonathan, de quel œil on regarde ça? J'imagine que c'est un peu décevant quand même. Bien sûr, parce qu'on se dit toujours qu'il aurait peut-être pu y avoir plus de monde. Surtout, il y a beaucoup de joueurs qui aiment voir ce match, les dirigeants, d'autres spectateurs. C'est vrai, maintenant décaler peut-être le match là au samedi soir ou au dimanche 18-19h, ça aurait permis peut-être de finir les matchs de 16h et peut-être aux joueurs ou autres de se diriger vers Espérange pour le match. C'est un peu l'avantage du Luxembourg, c'est un petit pays, donc même la personne qui est à Pétange ou qui est à Niederkorn ce week-end, si la personne elle finit le match à 17h30, 17h45, elle peut être là à 18h, 18h30 sur place pour un match comme ça. Franchement, c'est quand même un match, une affiche qui est plus qu'alléchante et c'est dommage de la mettre en même temps que les autres. Maintenant, c'est pas nous qui pouvons changer les choses, mais on peut quand même se permettre de passer un petit coup de gueule et de dire ce qu'on pense. Très bien, très bien. Bon, on va parler maintenant de toi, Jonathan, avec les petites questions pour notre invité. Jonathan, donc, tu as été formé au FCMS il y a plusieurs années maintenant. Ça commence à dater un petit peu tout ça. Moi, je voulais savoir, tiens, comment t'expliquerais toi le fait que tu n'aies pas été conservé, que tu n'aies pas réussi à t'imposer dans ce club-là au FCMS? La dernière année, tout a bien commencé. J'ai commencé donc la saison avec les pros. Et je crois que c'est le premier match, on a joué contre Dijon à Dijon. Je crois il y avait 10 pros dans l'équipe. Et on perd 7-0. Et le match d'après, on jouait au Auxerre. Et là, il a voulu faire tourner parce qu'Auxerre était très très fort chez les jeunes à l'époque. Et malheureusement, l'autre gardien a fait un bon match. Ils ont fait un bon résultat. Ça a duré encore 1 ou 2 matchs comme ça. Et puis après, j'ai pu retrouver ma place. Je suis resté avec les pros jusqu'en décembre. Et à partir de là où je jouais plus avec la réserve, j'ai dû switcher avec l'autre gardien. Donc c'est lui qui est monté avec les pros, moi qui suis descendu.
Et à la fin, on n'en gardait qu'un des deux. Donc c'est lui qui a été conservé. Et... C'était qui? Ménétrier, qui a joué après à Istres. Maintenant, il est entraîneur des gardiens chez les jeunes. Voilà, c'est ça. Il était au Racing, non, Il aussi? était aussi à Dudelange aussi, il est venu m'entraîner. Vous avez quand même des bons contacts, ouais. Et ouais, bon, on était à l'école ensemble et tout, donc bon, il y avait une bonne entente entre nous. Mais bon, après, une fois sur le terrain, c'est la guerre, quoi, c'est chacun pour soi. Et là, bon, ça a tourné un peu en sa faveur. Et chez les pros, c'était. Letizy, ouais, Biancarelli. Et le fait de pas avoir réussi dans le club de ta ville, finalement, ça, c'était une cassure, enfin, c'était une vraie douleur. Ouais, c'était dommage parce que bon, j'ai commencé, j'ai fait toutes les équipes de France chez les jeunes. Déjà à 16 ans, je crois que j'étais remplacé en Coupe d'Europe avec les pros. Donc là, même moi, je me voyais déjà arriver. Et comme quoi, tout peut aller vraiment vite. Hein. On peut se voir déjà en haut et puis du jour au lendemain, hop, on redescend tout de suite. Donc c'est vrai que ça a été une cassure, surtout qu'après, j'étais sûr de pouvoir retrouver quelque chose sur une équipe pro. Il y avait Caen, je crois, notamment, qui était intéressant. Ouais, quand ça aurait été, si j'ai fait un bon test là-bas, donc c'était positif, que s'ils montaient en Ligue 1, ils ont fini 4e l'année là. Comme quoi, ça joue à rien. Après, j'avais refusé Tours, Rennes, et c'est très mauvais, donc c'était à oublier. Un dribble qui n'a pas marché, une sortie qui n'a pas marché, au revoir. Et donc après, j'avais faute de proposition, j'ai reçu une offre du Luxembourg, de Grevenmacher, que j'ai accepté. Je ne connaissais pas grand-chose du Luxembourg. Donc on a décidé de venir vivre tout de suite au Luxembourg. Et à la fin, c'était peut-être un mal pour un bien. Ça m'a permis d'avoir les 5 ans de résidence, de demander la nationalité et de jouer en équipe nationale. Et une fois au Luxembourg, est-ce que t'as plus jamais eu d'opportunité en pro ou... Si, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu une fois en Allemagne, en Hollande 2-3 fois, en France aussi. Mais c'était toujours des clubs de Ligue 2, nationale. En Hollande, c'était D1, D2. Mais là, j'avais pas l'accord pour partir. Ouais. Et donc après j'ai décidé de rester à Dudelange. Mais c'est quelque chose que tu aurais aimé retrouver ou... Bien sûr, j'avais accepté moi une année une offre de Hollande. Suite à un match avec la sélection en Hollande, on avait perdu je crois 1-0, là j'avais fait un gros match. Et là j'ai reçu pas mal d'offres, dont une que j'avais acceptée mais j'ai pas su me libérer de Dudelange à l'époque. Donc voilà, mais après, ouais, ça restera toujours un petit regret quand même. Petit regret de ne pas avoir atteint le monde pro. Après c'est comme ça, je me dis j'ai fait pas mal de matchs en sélection, de beaux voyages, voilà, c'est des moments qui resteront gravés à jamais. C'était qui le club, si on peut savoir? Où ça? Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'était Groningen. Groningen, ok. Ouais, il y a des joueurs qui viennent de Groningen à Rosport et à Arjen Robben évidemment, le joueur le plus connu qui est de là-bas. Tu as désormais 43 ans. C'est quoi le secret pour durer aussi longtemps? Je sais pas si c'est un secret ou pas, voilà, je suis quelqu'un qui a une hygiène de vie assez correcte, on va dire. Pas trop la fête. Si, de temps en temps quand même, hein, mais assez correct, on va dire. De façon raisonnable. Et puis après le reste, le fait de jouer, déjà je pense que ça fait beaucoup. Parce qu'à partir du moment où on joue plus, on a peut-être plus facile à lâcher. Moi j'ai toujours joué jusqu'à l'année dernière. Donc peut-être jouer, puis en plus tu joues toujours dans le plus gros club. Donc tu es moins sollicité, tout se passe bien en général. Et puis moi je suis toujours resté compétiteur. Donc je voyais pas de raison d'arrêter à partir du moment où moi j'étais toujours motivé. Et là t'avais pas trop joué pendant un an et demi presque. T'as réussi à garder la même motivation, le même sérieux? Non, c'était plus compliqué. Rien que le fait de passer de titulaire à remplaçant, déjà là le cap là il a été difficile quand même. Et plusieurs fois j'ai voulu arrêter, mais bon après avec madame à la maison, elle m'a toujours dit continue, n'arrête pas. Donc on a décidé que j'allais continuer jusqu'au moment où je dirais stop. Comment t'expliques que tu sois resté aussi longtemps à Dudelange? Déjà là-bas, je suis quelqu'un qui aime pas trop changer de club. J'aime bien à partir du moment où je me sens bien quelque part ne plus bouger. Et puis déjà quand je suis arrivé à Grevenmacher, je suis resté quand même 5 années là-bas. Et je me sentais vraiment bien, club familial, très bien, bon président, c'était vraiment top. Puis après, Dudelange est venu me chercher et j'avais peut-être envie aussi d'aller chercher des titres, des choses, d'aller voir un peu plus haut. Et puis à partir du moment où j'étais à Dudelange, j'avais aucune raison de partir. Même si t'es parti? Ouais, je suis parti, mais une année. Mais bon, ça restait avec les mêmes boss et j'avais pas trop le choix, hein, de toute façon, de partir. Je pouvais pas rester à Dudelange. Un peu compliqué, mais voilà. Mais bon, je suis revenu un an après quand même. T'avais envie de revenir vraiment?
J'avais envie de jouer surtout. À la base, je suis revenu pour jouer et je pense que il faut être honnête, si je serais resté à Espérange pour jouer, je serais resté. Mais d'un autre côté, je suis vraiment content d'être revenu dans mon club. Voilà, j'ai passé, je crois, 16 années avant de partir. Donc je suis content de finir aussi à Dudelange. Et quand on joue à Dudelange et qu'on voit qu'il y a un deuxième club qui atteint quasiment le même niveau en face, c'est stimulant, on est content de voir un deuxième gros émerger quand même. Ça c'est sûr, je pense que pour le championnat déjà en soi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir plusieurs grosses équipes, championnat plus attrayant. Maintenant, on connaît les moyens qu'a Espérange aussi. Donc pour eux c'est beaucoup plus simple et à un moment ou à un autre c'est clair, ils vont être champions de toute façon. Hein. Mais après c'est bien qu'il y ait des équipes à côté qui travaillent avec beaucoup de sérieux, qui essaient de recruter un peu plus malin pour pouvoir leur tenir tête le plus longtemps possible. Comment tu juges le niveau du championnat? Parce que toi, tu as quand même vu passer pas mal de joueurs, tu vois un petit peu l'évolution des équipes adverses, etc., des attaquants même. Comment tu juges l'évolution? Moi, je pense que le championnat luxembourgeois, il a progressé d'année en année. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus de joueurs qui arrivent de l'étranger ou de joueurs luxembourgeois qui sont formés à Monderkange, qui partent aussi à l'étranger, qui reviennent après parce qu'ils n'arrivent pas à être professionnels. Donc je pense que tout ça, ça peut être que réjouissant pour le championnat. Et on voit aussi maintenant même les petits clubs commencent à se renforcer, avoir de bons joueurs qui arrivent chez eux. Donc les matchs, on voit, sont quand même de plus en plus serrés. Le championnat se resserre. Donc je pense que c'est pas mal quand même. Tu le disais tout à l'heure, tu as fait équipe de France de jeunes. Ensuite, tu as choisi la sélection luxembourgeoise. Ce serait quoi tes plus beaux souvenirs de cette époque-là, quand tu étais en équipe de France, avec des joueurs qui ensuite ont fait de très grandes carrières? En équipe de France, chez les jeunes, c'était bien, c'était les déplacements. On était jeunes, de rentrer avec les équipements, voir le maillot, le short, les mettre dans la rue pour jouer au foot. Je pense que ça, c'est des souvenirs, c'est des magnifiques souvenirs. Puis les voyages surtout, on se permet de voyager, de jouer pour l'équipe de France. Je pense que c'est magnifique ça. À la Clairefontaine, où on se dit toujours c'est que les pros qui sont là-haut, nous, en tant que jeunes on y est. Non, c'est vraiment, c'est un tout. Ça part déjà où on part avec notre sac. À 15-16 ans, on part sur Paris, déjà là, ça commence là, quoi. Ah, ça doit être fou, hein. Ouais, ça doit être beau à vivre. Il y a eu du coup ce passage avec la sélection luxembourgeoise. Il y a notamment eu un France-Luxembourg à Metz. Chez toi, quel souvenir tu gardes de ce jour-là? C'est particulier. Je pense que c'est l'un des meilleurs souvenirs parce que voilà, c'est chez moi, dans ma ville, j'avais toute ma famille, tous mes amis qui étaient présents au stade. Et rarement, je crois que c'était le matin du match, j'ai jamais eu une pression aussi énorme que ce jour-là. Je me rappelle, j'étais en chambre avec Jeff Strasser et j'avais des crampes au ventre, tellement que je me sentais pas bien. Hein. J'ai jamais eu ça sur aucun match, mais le jour-là, c'était horrible. Jusqu'à arriver dans les vestiaires, aller s'échauffer, puis après tout est parti. Ça reste ton meilleur souvenir avec le Luxembourg ou il y a peut-être le France-Luxembourg? Non, il y a le France-Luxembourg parce que voilà, je suis revenu, on fait 0-0, je fais un bon match. Ah ouais. Mais après, il y a aussi d'autres matchs, il y a des victoires. Je pense la première victoire, ça faisait longtemps, 12 ans, je crois que le Luxembourg avait pu gagner un match quand on a gagné en Biélorussie. Ça reste des bons souvenirs. En Suisse aussi, surtout qu'à l'époque, on avait une équipe qui était plus, on va dire, plus défensif. Au jour d'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il y avait plus de joueurs de BGL aussi à l'époque. Hein. À l'époque, il y avait 2-3 pros, je crois. Il y avait peut-être Mario Mouch et Jeff Strasser. Je crois que c'était les deux seuls au début. Hein. Mais non, des souvenirs, il y en a plein. Mais après le 0-0 à Toulouse, c'est clair qu'il reste celui-là. Hein. surtout vu la prestation, quoi. Ouais, non. Sam Rodriguez qui avait failli marquer à la fin du match, qui avait tiré sur le poteau. Il avait gratté Koscielny, je crois, il me semble. Sur un sprint. Ouais, je me rappelle, je regardais ça chez moi. Je dis, oh. Non, mais la sélection, après, ça reste vraiment de merveilleux moments. Et puis tu as fait 90 sélections, c'est quand même un bel accomplissement. Ouais, je pense là encore une fois, j'ai été régulier sur toutes ces années, 10 ans je crois. Et bon, à un moment, il faut savoir passer la main. Donc sélectionneur, c'est ce qu'il a fait en titularisant Anthony Maurice, qui d'ailleurs est top gardien, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc après, j'étais content de revenir, faire le petit intérim, je crois les 3 matchs, malgré en Suède, il y a eu 7 ou 8-0. Mais bon, globalement, je suis vraiment content d'avoir pu participer à tous ces matchs. Comment tu suis la sélection maintenant, l'évolution? Elle a quand même pas mal progressé, cette équipe. Honnêtement, je regarde aucun match. Ouais. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je regarde juste les résultats. Mais sinon, moi, quand je joue pas, je regarde pas du tout, non. Tu préfères être acteur que spectateur. Exactement. Maintenant, si mon fils veut aller les voir de temps en temps, on ira. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'on ne ressent même pas de ticket de la Fédé.
Le message est Un passé. Un nouveau coup de gueule pour la Fédé aujourd'hui. Je ne savais même pas de ticket. Je voulais aller voir le Portugal pour le gamin, mais pas de ticket, rien du tout. Donc ça c'est dommage, je trouve quand même pour les anciens joueurs, même pas un ou deux tickets. Mais sinon, non, la sélection a beaucoup progressé, c'est clair. Si vous n'avez pas d'autres questions, messieurs, je peux conclure avec la question qu'on attend un petit peu tous. Qu'est-ce que tu vas faire en fin de saison? En fin de saison, dans la logique, je devrais arrêter de jouer. Je dis bien dans la logique. Dans la logique, 43 ans, il serait temps quand même. Il serait temps, mais bon, là, maintenant que je rejoue un peu, ça change un peu dans la tête. Non, je l'ai encore pas vraiment dit ce que j'allais faire. C'est clair que ma priorité irait peut-être à un poste à Dudelange. Ça restera ma priorité, c'est Dudelange, c'est clair. Mais maintenant, si j'ai pas d'offre, voilà, je suis ouvert vraiment à toute offre. Un bon projet, que ce soit directeur sportif, entraîneur des gardiens, ou éventuellement rentrer aussi peut-être à la Fédé, ce serait pas mal. Mais comme je l'ai dit, la solution numéro 1, ce serait de rester à Dudelange. Dans quel poste, je sais pas. Voir déjà si eux veulent me conserver, me proposer quelque chose. Mais sinon, directeur sportif à droite ou à gauche me plairait bien aussi. Sinon, entraîneur des gardiens, ça m'ira bien aussi. Facile ça. Tu connais plutôt le poste. C'est plus simple, mais comme je dis, je reste vraiment ouvert à tout. Et à n'importe quelle offre, n'importe quelle division, de toute façon, c'est vraiment un projet ce sera le projet qui sera déterminant. Et une petite question, un pronostic pour dimanche? Très bonne question. Sans mettre la pression. Je pense qu'il y aura des buts. Maintenant. De quel côté? D'un côté, ce serait mieux, mais je pense que ça va être un match offensif. J'espère qu'on va gagner en tout cas. Je dirais un petit 2-1 pour Dudelange. Pas de clean sheet alors? C'est difficile à expliquer. Mais c'est pas grave. Le plus important reste pas le clean sheet. Vraiment sur un match comme ça, le plus important c'est collectivement les 3 points. Très bien. Pour conclure cette belle émission, on va vous parler un petit peu du dribble d'or. On peut vous annoncer la date. Ce sera le 22 mai à l'atelier à Luxembourgville. Les nommés seront communiqués sur notre site, les réseaux sociaux à la fin du mois d'avril. Et la nouveauté, ça va être un prix du public cette année. Petite nouveauté qu'il n'y avait pas les années précédentes. Vous pourrez également choisir votre dribble d'or de cette saison. Coup d'envoi de cette soirée aux alentours de 19h. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci Jonathan. Merci à vous pour l'invitation. C'était cool de t'avoir, en espérant qu'on portera chance dimanche. J'espère. Lucas, merci. Merci à toi, merci à vous. En tout cas, vous pouvez ne pas hésiter à nous laisser vos retours, commentaires, likes, partages, tout ça. Voilà, on aime bien, ça fait un petit peu grandir l'émission aussi qui est encore toute jeune, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.